Sylvain Prudhomme, c'est un auteur qui a déjà publié une demi-douzaine de romans à peu près. Et c'est vrai, ce qui est très intéressant dans ses livres, c'est qu'il y a toujours une dimension géographique très forte, une attention aux lieux, et j'ai envie de dire à l'esprit des lieux. Dans un premier livre qui s'appelait La Avedi Bailly, il nous parlait de l'Algérie, il nous a emmenés ensuite en Guinée-Bissau, dans un livre qui s'appelle Les Grands. Et là, dans ce livre-là, qui s'intitule Par les routes, il nous emmène dans la France d'aujourd'hui, mais une France vue à travers les yeux d'un personnage particulier qui est un autostoppeur. Donc c'est la France vue des voitures, la France vue des autoroutes, la France vue des stations-service et surtout la France vue à hauteur d'homme. Alors dans ce livre, il y a trois personnages. Le personnage de Sacha, qui est un écrivain, dont on pourrait penser d'ailleurs que c'est une sorte de double de l'auteur, qui vient s'installer dans un petit village qui s'appelle V pour écrire son nouveau livre. Il y a par ailleurs cet autostoppeur, qui est un personnage qu'il a connu dans son enfance, avec qui il a voyagé et dont il s'est séparé sans qu'on sache exactement pour quelle raison. Il retrouve dans ce village-là le personnage de l'autostoppeur qui est désormais marié à une femme qui s'appelle Marie, qui a un petit enfant. Et à partir de ce triangle, qui va devenir une sorte de triangle amoureux, on suit les pérégrinations, les bifurcations, les routes finalement, comme son titre l'indique, qui sont à la fois les routes géographiques mais aussi les routes sentimentales de ces trois personnages. Je dirais désir, parce que c'est un livre qui traite de la liberté individuelle, de l'émancipation, de l'envie d'ailleurs, mais c'est aussi un livre qui est un magnifique roman d'amour, un roman sur le désir des autres, le désir de la fraternité, le désir de l'altérité. Et puis par ailleurs, et c'est évidemment quelque chose qui nous touche beaucoup, c'est un livre qui suscite le désir de littérature, puisque c'est un livre qui est inscrit dans la lignée de grands auteurs comme Flaubert, comme Édouard Levé, comme McCarthy. Et on aime aussi bien sûr les romans qui nous donnent envie de lire d'autres livres.